dossier pétrolier tout à l'heure. Le retour de M. Chevry, ça vous inquiète, Victor Noël? J'allais dire, mais quel retour? Le fait de se présenter en paratonnerre pour sa fille à Saint-Claude et à Basse-Terre, franchement, c'est pas un retour. Le fait de vibrionner plus qu'il n'en faut pour prétendument préparer des régionales, on attend ça avec sérénité. Oui. Donc toute cette agitation-là ne nous effraie pas. Alors ça, c'est un premier souci. Deuxième souci, c'est la volonté affirmée, paraît-il, de votre déchoucage. Vous voulez déchouquer Jacques Gillot, qui est venu ici, qui l'a dit, affirmé, etc. Ah bien, merci de le préciser. Oui. C'est lui qui le dit. Oui, il est venu ici. J'ai même cru entendre que je veux l'éjecter. Oui, le déchouquer. Qu'on veut le jeter, qu'on veut le déchouquer. Le terme avait été employé en son temps. J'aime beaucoup Jacques Gillot. J'avoue, je suis étonné parfois d'entendre son verbe, ses déclarations. 3 jours avant, le 5 février exactement, je lui envoyais 2 à 3 longs textos pour lui dire tu ne serais pas opposé à me recevoir. C'est toujours moi qui t'envoie des textos. Que peut-on faire ensemble? Sauvons l'unité. On a échangé. J'ai même vu 2 de ses employés qui m'a dit mais Jaco nous a réunis en disant que tu veux le tuer. Oui, ça c'est des rumeurs. Mais la réalité c'est quoi? Non, je finis. Et puis on a décidé de se voir. Eh bien avant de se voir, j'ai eu droit aux déclarations auxquelles vous faites allusion, à savoir qu'on veut le déchouquer. Il a refusé l'unité. C'est devant vous, vous êtes journaliste, qu'il a fait une déclaration en disant que, contrairement à ses engagements de ne plus être exécutif départemental ou même d'assemblée unique ou même de région, il est revenu dessus. Il a dit qu'il se présente à toutes les élections, donc y compris contre moi. 3 jours après, je suis, et vous étiez là, M. Zandronis, au feu à la presse, j'ai dit que je relève le défi, malgré mes tentatives de retenir mon ami. Vous savez, des amis de 20 ans qui parlent de leurs amis comme ça, vous avez vraiment envie de pleurer. Je n'ai pas répondu. C'est maintenant que je réponds. J'ai eu droit à une petite phrase. J'étais à Paris. Un journaliste guyanais m'a dit « Mais monsieur, vous avez été vilipendé. Que répondez-vous » J'ai dit simplement, vous connaissez la phrase « Seigneur, préservez-moi de mes amis. Je me charge de mes ennemis. » Et que avoir des amis de 20 ans qui prétendent que je ne sais pas pleurer, oui, j'ai eu envie de pleurer. Alors, et je dis que oui, depuis 30 ans, Guadeloupe Unie est président du Conseil général, moyennant la petite période de 3 ans du président Lubette. Oui. 15 ans que le président Gillot est président. Il veut rempiler pour 5 ans. Pourquoi pas? Je lui ai proposé l'unité sur les cantonales. Et j'ai ça dans des textos, il le sait. Sur les régionales de décembre et sur les sénatoriales de 2017. Je lui ai simplement proposé une nouvelle charte parce que ce qu'il nous a fait, en élargissant la majorité du Conseil général sans nous le dire, à des gens qui me méprisaient, à Hubert Jean-Marie, à M. Toribio, à un certain nombre de personnes. Je n'oublierai jamais, lorsque pour la 3e fois, et je répète ici en regardant la Guadeloupe droit dans les yeux, oui, nous avons aidé Jacques Gillot à être président 3 fois de suite, que si nous n'étions pas là, il ne l'aurait jamais été. Nous aurions pu présenter nos candidats. Je veux bien qu'il ait une équation personnelle. Il n'aurait pas pu l'être. Nous avons voté pour lui au sénatorial. Eh bien, résultat des courses, on nous flingue dans le dos. Eh bien, j'avais proposé de faire ces élections-là, de changer la charte. Et la dernière fois où on l'a installé au Conseil général, en 2011, l'entrée était filtrée. Mais filtrée. On n'entrait pas comme ça. Quand je suis arrivé à l'intérieur, quand nos amis ne pouvaient pas entrer, il y avait des vuvuzelas de l'Afrique du Sud. Il y avait des tambours. Il y avait des banderoles et des t-shirts à l'effigie de M. Toribio. J'ai été méprisé ce jour-là. J'ai été traîné dans la boue, mon ami à côté de moi. Il n'a pas dit un mot pour dire « je vous demande d'arrêter ». Je suis pourtant resté aux côtés de Jacques Gillot. Je le dis maintenant. Eh bien, on l'a entendu le 13 avril 2014 dire du mal de moi. Le 8 février 2015 dire du mal de moi. Je ne dis pas du mal de Jacques Gillot. Il m'a rendu bien une fois dans sa vie. Je n'ai jamais oublié ça. Mais la rupture est totale, je crois pouvoir dire, je le lui ai rendu au centuple. Oui. On parle. Je ne sais pas appeler depuis quelque temps, mais on parle. Je veux dire, du point de vue politique,
comment voulez-vous qu'une question, j'allais presque dire, qui n'est pas forcément aussi fondamentale que le quoi, sur l'évolution institutionnelle de l'article 73. Bon, très bien, on se fâche. J'ai des différences avec le PPDG. Le PPDG a été très intelligent et je crois que c'est de la bonne politique en disant, nous avons cette différence, mais ce n'est pas une raison pour se fâcher. Pourquoi faire des déclarations, je suis candidat à tout, y compris contre nous, ensuite dire nous sommes des fauteurs de division, on veut me déchouquer. Si demain Jacques Gillot est majoritaire le 29 mars, mais nous voterons peut-être pour lui. D'accord. Mais quel est le problème? Il veut anticiper les résultats. Il veut, comme on dit, préempter les résultats. On dit à Gillot, on l'aime, mais pas au point d'être servile et d'être des descentes de lit et des serpillères et des descentes de lit. Est-ce qu'il n'y a pas là, Victorien Lurel, encore un syndrome Jalton? Je parle de Frédéric. Ah, il est certain que certaines choses se préparent. Une sorte de trahison à l'envers, de 92, bien sûr. On veut tenter de prendre quelqu'un parmi nous qui ne serait pas suffisamment loyal et fidèle pour faire voter les gens de droite et une certaine gauche. C'est ce qu'on veut faire. Parce qu'au moment où je parle, il y a une arithmétique qui n'est pas forcément en faveur de Jacques Gillot. Mais moi, je ne préjuge pas les votes des uns et des autres. On attend, on a souhaité l'unité. On l'a clamé, on l'a proclamé, on l'a souhaité. On ne va pas se mettre à pas de camacher devant nous. Bon, on n'a pas voulu. Tous les autres partis ont voulu, sauf Guadeloupe. J'ai vu M. Lospar, après la grande marche, il me parle, tu ne me donnes pas assez de subventions. Je dis, mais si tu compares ce que la région te donne comparé à ce que te donnent les départements, nous vous donnons plus. Et la commune la plus aidée de Guadeloupe depuis 30 ans, parce qu'il y a eu M. Larif là, c'est votre commune. En revanche, je te demande l'unité. Ah non, on n'en veut pas. Monsieur Mathias, notre premier fédéral, a écrit 3 fois, a envoyé 3 demandes par texto, par mail, j'en sais rien, ils ont refusé. J'ai eu toutes sortes de textos avec Gillot. Ils ont refusé. Alors que les autres partis, ça se passait de manière décontractée et simple, sans grand formalisme. On a pu s'entendre. Eh bien, résultat, on présente 18 candidats sur 21 cantons. Du jamais vu. Et il y a un qui a pas voulu demander un soutien. On aurait pu avoir 19 investis et soutenus aux élections départementales. Voilà, le reste, il faut le regretter. Nous sommes des partisans de l'unité, Guadeloupe unie, et ce fauteur de division. Très rapidement, avant la nouvelle pause, rapport amélioré avec Laurent Bernier sur Saint-François. Je vais le voir très bientôt. Oui. Il est maire, élu par sa population. Il y a un coup à la carabine qui est prévu là, ramener... Non, on n'a jamais parlé de ces choses-là. Il est maire de sa commune. On l'a aidé et c'était normal pour les problèmes de l'eau. Tiens, voilà encore un problème. Oui. Il y a un échange politique derrière. De l'eau. Il y a un échange politique derrière. Non, il n'y a aucun échange. L'échange, ce serait que les gens aient de l'eau en grande terre. Et celles et ceux qui prétendent être les sauveurs de l'eau, eh bien, ils n'ont pas mis un centime. Je dis, y compris le Conseil général. Oui. C'est l'Office de l'eau. Le Conseil général n'a pas mis un centime d'argent frais dans l'affaire de l'eau. Et ça, il faut le savoir. On fait beaucoup de publicité. Je n'avais rien à voir dans l'affaire. J'ai mis, je crois, 1,5 million ou 3 millions dans l'affaire. Je mets 31 millions dans un barrage pour Jacques Gillot. Il n'a pas pu le faire. C'était 5 millions. C'est pas ça, 31 millions. La synergie, ça a été la région qui a payé. Bernier, j'irai le voir, il a été élu par sa population, j'aiderai la population de Saint-François. D'accord, merci Victorien Lurel pour cette partie. On prend la pause pub, on retourne tout de suite après avec Céline pour la suite du journal.